D'accord, on peut jouer sur les prix mais pas sur les salaires? Moi d'abord, je pense à... Bon, on parle des Antilles, mais c'est l'outre-mer. Hein, il y a la Réunion aussi, ça commence à se développer sur la Réunion. Donc, c'est les Antilles aussi. Et si l'ensemble des départements et des territoires d'outre-mer. La chose, moi, qui me paraît complètement incroyable, c'est qu'on sait qu'on vient de parler des prix. On sait que les prix sont 30 à 40% plus chers aux Antilles. Mais je ne comprends pas, moi. En partie à cause des taxes aussi. En partie à cause des taxes, mais l'État, que peut faire l'État? Comment on accepte ça? Comment on accepte que les prix soient 30 à 40% plus chers dans nos départements d'outre-mer? Il y a deux mécanismes qui jouent. Il y a les taxes, effectivement, il y a les marges, ouais. Et puis il y a aussi le fait que les expatriés touchent des primes que ne touchent pas les locaux. Tout à fait, voilà, il y a aussi ce que vous évoquez là, mais première chose, moi ça me paraît ça incroyable, voilà, quoi. Soit on se donne les moyens d'avoir des territoires très lointains avec une équité, que ce soit métropole ou département d'outre-mer, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je rappelle quand même que le taux de chômage aux Antilles est de plus de 20%, qu'il y a 18% d'érémistes, et moi je serais le gouvernement, je me dirais... mais ça m'alerte, le gouvernement qui est là depuis 2002, qu'est-ce qu'on fait pour nos Antilles? Alors, il y a une solution simple, qui est par exemple les zones franches. On a les zones franches qui existent, qui permettent aux entreprises d'avoir des exonérations de charges fiscales. Et ben pourquoi pas nos Antilles, pourquoi pas nos départements d'outre-mer passeraient en zone franche. Voilà, ce qui permettrait aux entrepreneurs, aux patrons d'avoir des exonérations de charges sociales et de pouvoir augmenter les salaires des citoyens. Alors, vous allez nous dire, Camille Benas, ce que vous pensez des zones franches, mais d'abord, je voudrais poser la question à Pierre Ricanot. J'imagine que ce n'est pas votre solution pour le conflit des Antilles. Hein. Non, trois choses déjà, c'est que c'est toujours un peu, j'entends bien le discours de la droite, là, mais un peu de poids, de mesure. Quand j'entends la droite et le gouvernement doit tenir sa ligne, et il ne peut pas intervenir dans l'économie, c'est pas à l'État, en gros, de légiférer à la puissance publique sur la question de l'augmentation des salaires. Ce que je m'aperçois, moi, c'est que dans ces conditions-là, quand il s'agit d'augmenter les salaires et de répondre à des situations d'urgence sociale et de détresse qui correspondent à un pouvoir d'achat gravement en crise pour l'ensemble des salariés de ce pays, métropole et pays d'outre-mer, c'est toujours la même question, c'est que là, c'est pas possible, il y a un blocage. Tandis que quand il s'agit d'injecter des milliards d'euros pour sauver le monde des banques et de la finance sans demander et exiger aucune contrepartie, ou bien exiger un assouplissement du pacte de stabilité, la remise en cause des dogmes ultra-libéraux de l'Union européenne, là, il n'y a pas de problème, c'est toujours deux poids, deux mesures, c'est possible, d'un seul coup, on peut assouplir les règles, et là, la puissance publique peut intervenir en gros pour aller vite quand il s'agit de sauver le monde de la finance et celui des riches, et pas quand il s'agit de sauver en gros les forces productives, c'est-à-dire les salariés qui travaillent au quotidien pour produire des richesses et qui en sont tout le temps privés. On voit aujourd'hui d'une manière générale, le CAC 40 a encore publié ses profits sur l'année 2008 qui sont encore énormes. L'affaire Total en ce moment fait débat. Quand est-ce que la droite va se décider à mettre à profit, à contribution, les profits aujourd'hui générés qui sont énormes? Je pense qu'il y a une solution là qui est toute simple. Et la Guadeloupe, comme en métropole, finalement, c'est que la crise de la conséquence de la nouvelle crise d'un vieux système, qui est le système capitaliste, qui est profondément en crise. Et pour l'instant, la droite reste sans réponse. Il y a peut-être quand même des spécificités en Guadeloupe. Par exemple, il y a les béquets. Alors les chiffres, tout le monde n'est pas d'accord. Les béquets, ce sont les descendants des esclavagistes, c'est-à-dire les blancs. On dit qu'ils détiennent entre, disons, 20% de la richesse locale. C'est particulier à la Guadeloupe et à la Martinique. Ah oui, des situations de détention de monopole de la richesse, je dirais, qui est encore plus particulier et exacerbé à la Martinique, à la Guadeloupe, qu'en métropole. Mais encore une fois, c'est la question justement de la répartition des richesses et j'ai envie de dire, alors peut-être que c'est un mot connoté, mais d'une classe qui s'accapare les richesses produites par l'ensemble de la population. Je crois que c'est la question qui ressent du débat. Et une dernière chose là-dessus, j'entends bien aussi le petit discours d'Yves Gégaud sur la tentative de criminaliser en ce moment l'action là-bas. C'est le gouvernement qui a la responsabilité en ce moment en laissant pourrir la situation. Et là, ils essayent de nous envoyer sur une pente de la criminalisation et de la radicalisation. On connaît ça en France aussi. C'est une tactique utilisée en permanence par Sarkozy. Je pense à tous les lycéens qui sont victimes d'arrestations arbitraires par la police lors des manifestations ou plus largement d'autres militants, comme un militant qui s'est fait sanctionner pour avoir vendu l'Humanité dimanche. C'est aussi inédit en France. On n'a plus le droit de vendre la presse publique, la presse sur la voie publique. Donc ça s'inscrit encore une fois dans une vaste tentative de criminalisation de l'action militante. Et il y a un mot tabou depuis le début dans ce gouvernement, c'est la question de l'augmentation des salaires. Ça monte partout. Quand est-ce que le gouvernement va répondre là-dessus et qu'on va enfin avoir une augmentation des salaires? Alors j'ai entendu Franck Faveur du Modem, vous approuvez? Mais oui, j'approuve sur remettre en cause l'ordre existant. Oui, comment ça se fait que, en effet, on fasse venir des gens de métropole pour prendre des postes de hauts fonctionnaires en Martinique ou en Guadeloupe? Ça, c'est quelque chose qui me paraît, moi,
inconcevable. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas trouver des gens compétents. Il y a beaucoup de gens. De la République. Oui, il y a tout à fait. Des échanges dans les deux sens. Oui, mais il y a énormément de gens compétents sur les îles et moi je trouve vraiment dommage qu'il y ait ce... On a ce vieux démon de la colonisation qui traîne et qu'on voit. Pour moi, c'est une application de ça. C'est-à-dire que l'égalité des chances, voilà, on parle d'égalité souvent des chances, commençons déjà par les gens qui habitent leur île, qui connaissent très bien leur île et qui sont parfaitement capables. Et on le voit actuellement dans le mouvement, quand on regarde les mouvements des gens locaux, ou nous, les sections MODEM aussi, qui sont là-bas sur les îles. Voilà, vous avez des gens ultra compétents qui ne sont pas valorisés. Ça, c'est quelque chose de concret, voilà, pour moi, qui me paraît inconcevable. Camille Baudin. Moi, je ne me doutais pas qu'on allait tomber si vite dans la rengaine de la lutte des classes, mais on m'avait prévenu que Antoine et Pierre commençaient au quart de tour. Mais je vois bien qu'effectivement, on démarre au quart de tour. C'est bien parce qu'une minorité s'accapare la richesse. Donc j'aimerais rétablir un certain nombre qui me semblent être des vérités. C'est que il y a deux choses. D'abord, c'est une grave erreur d'instrumentaliser cette crise, la crise qui se passe là-bas, pour essayer de la recalquer sur ce qui se passe en métropole et de l'instrumentaliser au service de la cause que vous servez, qui est au service des salariés, au service des salaires, de l'augmentation du pouvoir d'achat. Je pense que vous ne pouvez pas mélanger ce qui se passe en Guadeloupe et ce qui se passe en métropole. Alors ça, on en parlera après, mais ce genre d'attaque... Camille, est-ce qu'il n'y a pas eu de la part du gouvernement quand même un petit problème d'estimation au début du conflit? Est-ce qu'il n'y a pas sous-estimé l'ampleur du mouvement?